Amen. Amen. Je vais demander de prendre place. Ouais, je pense que oui. Je vais demander à tous ceux qui peuvent déjà le faire de s'asseoir, de prendre place. Dans les premiers rangs. Dans les premiers rangs. C'est très important. Dans les premiers rangs. Mais oui, hein. Ok, je vais te demander une dernière fois à toutes les personnes présentes de s'asseoir le plus proche. Voilà, dans les premiers rangs, dans un premier temps. Merci. Merci, merci. Donc cet après-midi, c'est moi qui ai la charge de vous accompagner dans ce début de culte. J'ai choisi de vous accompagner et de vous encourager avec un verset, qui est le verset de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, qui nous dit « Les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Amen. En effet, il y a aussi un troisième qui en découle, c'est le fait de s'aimer soi-même. Et de reconnaître que nos vies sont faites pour être à la gloire de Dieu. Souvent, on a tendance à se reprocher tout un tas de choses. On n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, on veut toujours être parfait. Et on oublie que Dieu nous a voulu comme on est. Alors certes, il y a des efforts à faire, mais voilà, commencez déjà à s'aimer soi-même pour aimer les autres et aller encore plus vers Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remets ce culte. Seigneur, je te remets chaque personne qui y participera. Seigneur, que tu puisses prendre chaque cœur, Seigneur, que chacun puisse te le déposer, que tu puisses prendre chacun, Seigneur, comme il est, là où il est, dans les dispositions dans lesquelles il est, et que nous puissions vraiment passer un moment béni en ta présence, un moment béni au travers de ta parole, un moment béni au travers de ta louange, Père, et que chacun puisse se sentir à l'aise, aimé et béni dans ta présence. Dans le nom de Jésus, Amen. Je vous invite à commencer par ce chant qui justement invite Dieu à régner dans nos louanges, à régner dans ce temps qu'on va passer ensemble. Viens régner
toi nos cœurs. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Oh, sois le bienvenu. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oh, nous sommes là pour toi, Seigneur. Alléluia, Christ. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, remplis nos cœurs. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, sois le Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, sois le bienvenu ce soir. C'est pas habituel encore pour nous de dire ça comme ça. Merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble dans ta présence. Merci parce qu'enfin on peut se retrouver ensemble dans la même pièce. C'est tellement bon de pouvoir entendre les voix des frères et des sœurs quand on est en train de louer. Merci Seigneur pour ça. Merci pour ce temps qu'on passe avec toi, mais surtout aussi en église avec toi. Merci parce que tu nous as tout donné. Merci parce que nous te devons tout. Et nous voulons vraiment te rendre toute la louange et la gloire qui t'est due. Tu as
histoire d'amour est en toi, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Ta grâce rugit tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis pour ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Jamais, à jamais, oh Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Ton nom est glorifié, exalté à jamais. Alléluia. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Oh, mon sauveur. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia, Christ. Oh, Seigneur. Glorifions. Oh, nous t'exaltons. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Jamais.
Alléluia, Christ, Alléluia. Oh Jésus, Jésus, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Tu es la source de vie, jamais tu ne m'oublies, nul n'est comme toi. Oui, je m'accroche à toi. J'ai besoin de toi, viens à mon secours. Où aller, Seigneur? Aucun autre nom ne peut me sauver. Prends-moi dans ta grâce, oui, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Tu es la source de vie, jamais tu ne m'oublies, nul n'est comme toi. Oui, je m'accroche à toi. J'ai besoin de toi, viens à mon secours. Où aller, Seigneur? Aucun autre nom ne peut me sauver. Prends-moi dans ta grâce. Oh, j'ai besoin de toi, viens à mon secours. Où aller, Seigneur? Aucun autre nom ne peut me sauver. Prends-moi dans ta grâce, oui, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Alléluia, Seigneur. Oh, Oui, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Ce monde n'a rien à m'offrir. Oui, je te suivrai. Ce monde n'a rien à m'offrir. Oui, je te suivrai. Ce monde n'a rien à m'offrir. Oui, je te suivrai. Ce monde n'a rien à m'offrir. J'ai besoin de toi, viens à mon secours. Où aller, Seigneur? Aucun autre nom ne peut me sauver. Prends-moi dans ta grâce. J'ai besoin de toi, viens à mon secours. Où aller, Seigneur? Aucun autre nom ne peut me sauver. Prends-moi dans ta grâce, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Oui, je te suivrai.
Oui, Seigneur, nous voulons te suivre. C'est ce que nous voulons déclarer tous les jours. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un aurait un petit témoignage par rapport à la reprise, par rapport au fait que... Voilà, quelqu'un voudrait nous encourager par rapport au fait que de nouveau, on se rejoint, de nouveau, on peut se voir. Est-ce que quelqu'un pourrait simplement nous encourager en nous donnant ses impressions? Certains y sont déjà passés samedi. D'autres non. Est-ce que... voilà. Il y aurait des volontaires parmi vous? Oui, non, peut-être. Non. Non, toujours pas. Écoutez, je vais commencer par moi du coup. Je vais m'encourager moi-même et j'espère pouvoir le faire pour vous aussi. Même si, bien sûr, comme beaucoup, j'étais un peu réticent quant au geste barrière, quant à la nécessité, etc. Je me suis dit, avec Rebecca, ça va être un petit peu compliqué, ça risque d'être, c'est pas très avenant de devoir se voir et voilà, je me disais, c'est pas le sens que je me fais un peu de l'église, de se voir, de la communion, de ne pas pouvoir s'embrasser, de ne pas pouvoir communier. Vous savez que je suis quelqu'un de très tactile, j'aime bien voir les gens. Et dans un premier temps, j'étais un peu sceptique, mais voilà, Dieu m'a repris et il m'a montré qu'effectivement, c'était possible. Même si c'est pas forcément évident, il y a toujours le masque qui est dans la poche, et puis même sur les visages quand on n'est pas sur l'estrade. Mais en tout cas, voilà, je me réjouis, j'espère que c'est la même chose pour vous. Amen. Amen. On va passer maintenant à un temps de Sainte Seine. Marc, tu nous accompagnes dans le temps. Amen. Alléluia. C'est la première fois qu'on va prendre la Sainte Seine, vu qu'on est de retour. J'aimerais lire Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, nous étions tous comme des brebis errants. Nous étions égarés. Le moment est venu, Seigneur, quand tu te révélais à nous. Peut-être par un parent, par un ami de la famille, quelqu'un qui est venu témoigner à nos parents, ou nous témoigner directement. L'évangélisation dans la rue, par tant de moyens. Sur chacun de nous, si nous avons notre parcours. Mais tu es venu te révéler à nous et tu nous as fait comprendre qu'on était tous comme des brebis errantes, égarées. Et aujourd'hui, nous sommes revenus au berger de notre âme. Nous sommes revenus parce que, Seigneur, tu t'es révélé à nous, à nos cœurs. Ce matin, cet après-midi, si nous voulons, Seigneur, penser profondément à ce que tu as fait pour nous. Le fait, Seigneur, de participer à la Sainte Seine, participer à la table du Seigneur, ça nous identifie les uns aux autres. On a tous l'autorisation de nous approcher. Tu nous as rendus dignes de nous approcher de ta table. Car tu es à l'œuvre en nous constamment, Seigneur. Bon, Seigneur, que cet après-midi, chacun de nous, on puisse, oui, s'examiner soi-même, comme ta parole le dit. Sonde nos cœurs, Seigneur, connais nos pensées. Seigneur, examine nos cœurs. Car si nous sommes un peuple qui se prépare pour le retour de Jésus, nous sommes un peuple qui se prépare pour rencontrer l'époux. Nous sommes la fiancée, qui deviendra l'épouse de Jésus-Christ. Il y a plus forte raison, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de prendre conscience, Seigneur, de ce que ton sacrifice
le dit pour nous encore aujourd'hui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Les petits enfants, je vous écris ces choses, disait l'apôtre Jean, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Que dans ce monde qui est complètement sans loi, qui est complètement, Seigneur, voué à lui-même, nous, Seigneur, nous avons la foi. Et nous marchons selon la croix et selon la foi. Nous puissions prendre conscience de ce que notre présence signifie sur la terre, dans notre vie, dans notre quartier. Seigneur, merci parce que tu nous as choisis afin qu'on aille et qu'on mène et qu'on porte du fruit, Seigneur, pour ta gloire. Mais Seigneur, quand nous sommes face à ta table, quand nous sommes face au symbole qui représente la croix et le sang de Jésus déversé sur la croix, nous sommes émus. Nous sommes émus, Seigneur. Et dans ta gloire, dans ta puissance, Seigneur, tu te manifestes. Si nous voulons, Seigneur, pouvoir servir la Sainte Seine à beaucoup plus de monde. Pour pouvoir servir la Sainte Seine à beaucoup plus de monde qui sont dans le quartier, qui passent devant notre porte. C'est que le jour viendra, Seigneur, que ces personnes viennent en exprimant leurs besoins profonds de toi. Au nom de Jésus. Amen. Je ne participe jamais à la Sainte Seine sans penser à ceux qui n'ont jamais participé à la Sainte Seine. Ceux qui n'ont jamais expérimenté la puissance de la croix, la puissance de la résurrection. Donc nous avons un chant, certainement, qui va accompagner. Je vais demander à Christophe et à Michael de s'approcher, s'il vous plaît. Et alors, donc vous pouvez être garanti que des morceaux de pain ont été cassés avec des gants. Mais ça va être un peu particulier la manière comme on va le servir. Commençons avec ces deux-là. Voilà, donc alors chacun prend donc une petite coupe avec le pain aussi. Et voilà, donc on va. Alléluia, Seigneur. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant
le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Oh, oh, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Non, je tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Alléluia. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Alléluia. Michael, veux-tu remercier le Seigneur pour le symbole que nous avons entre les mains, la coupe et le pain. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que nous passons ensemble, pour ce temps que, Seigneur, tu as permis, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes encore une fois une opportunité, Seigneur, de pouvoir nous réunir, Seigneur, de pouvoir t'adorer, te louer. Et Seigneur, tu connais mieux que nous, Seigneur, les contraintes que nous avons en ce moment. Mais Seigneur, tu puisses, Seigneur, vraiment, Seigneur, faire en sorte que nous puissions, Seigneur, nous rassembler et que, Seigneur, d'un commun accord, nous puissions partager ce pain et ce fruit de la vigne, Seigneur. Seigneur, nous voulons le faire, comme le dit ta parole, nous voulons le faire en nous remémorant, Seigneur, de l'acte que tu as fait pour nous. Nous voulons le faire, Seigneur, en nous souvenant, Seigneur, du sacrifice que tu as fait pour nos péchés, du sacrifice, Seigneur, que tu as fait pour nos vies. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour cela, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, par obéissance, Seigneur, prendre ces éléments, Seigneur, pour que, Seigneur, vraiment, nous puissions, Seigneur, vraiment, Seigneur, accomplir, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire, mais aussi, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, vraiment nous rappeler vraiment, Seigneur, de ton œuvre, Seigneur, extraordinaire, qui est que, Seigneur, tu t'es donné, Seigneur, pour nos péchés, tu t'es donné, Seigneur, pour nous donner la vie, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous.
Merci vraiment Seigneur, que tu puisses Seigneur vraiment aider chaque personne Seigneur à prendre conscience véritablement de cet acte et que ce ne soit pas Seigneur, juste Seigneur, un acte Seigneur rituel, en tout cas que rituel, mais que ce soit un acte Seigneur rituel qui est accompagné Seigneur de vraiment Seigneur de la révélation de ton esprit, parce que ce pain nous croyons que Seigneur c'est le pain de vie, ce pain nous croyons que c'est ton corps et ce fruit de la vie, Seigneur, nous croyons que c'est ton sang comme tu le dis dans la parole Seigneur. Et Seigneur, nous voulons Seigneur marcher à ta suite, nous voulons Seigneur dans tous les Seigneur, aspects de notre vie Seigneur, accomplir Seigneur vraiment Seigneur ce que tu nous demandes de faire. Et Seigneur vraiment nous voulons Seigneur incliner nos cœurs, incliner nos pensées Seigneur devant des choses qu'on fait et qu'on ne comprend peut-être pas. Moi je sais que personnellement c'est une chose que j'aimerais comprendre un jour, mais Seigneur je le fais par obéissance Seigneur. Amen. Merci pour tout, je te rends grâce et je te glorifie. Au nom de Jésus-Christ j'ai prié. Amen. Vous pouvez enlever vos masques ou les décès. Après avoir rendu grâce, il a dit prenez ceci en mémoire de moi. Et nous sommes conscients que nous le ferons jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Nous serons dans le ciel, on n'aura plus besoin. Mais jusqu'alors, c'est un symbole de notre foi. Alléluia. Participons au pain et participons aux attitudes de gratitude envers le Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Célébrons la Pâque ensemble, Seigneur. Quelle victoire, quelle joie. On va célébrer la Pâque ensemble, Seigneur. Pouvoir, Seigneur, te glorifier ensemble. C'est vraiment, Seigneur, donner, Seigneur, l'aspect de ce message, la priorité de notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Vous pouvez. Donc, simplement, donc, on est donc dans la famille de Dieu, je vais prendre place. Et en tant que. Vous pouvez les placer. Comment? Oui, oui, oui. Donc, c'est un moment dans lequel donc, chaque département de l'Église se remet en marche. Je vais demander à Jean-Philippe et à Carole et Uni de venir devant. Parce que je sais qu'eux, ils ont beaucoup à cœur la jeunesse de l'Église. Nous avons beaucoup à cœur la jeunesse, on prie pour la jeunesse. Et donc, voilà, il y a vraiment besoin qu'on prie. On aimerait entendre ce qu'ils ont sur le cœur par rapport à la jeunesse en 2-3 minutes. Et prier pour eux. Venez. Jean-Philippe, Uni et Carole. Eh bien, en fait, on aimerait bien les voir plus nombreux. mais en fait, voilà, on continue à prier pour eux. Et ben, on vous encourage tous à prier aussi pour la jeunesse. Et voilà, simplement. En tout cas, c'est vrai que cette année a été un peu compliquée et difficile entre les transports, entre voilà, le Covid et tout ce qu'on a voulu mettre en place. C'est vrai qu'on a été pas mal freiné dans l'année. Mais on pense que la prochaine année sera voilà, merveilleuse et qu'on va faire plein de choses ensemble. En tout cas, voilà, c'est des trésors. Vraiment, j'ai appris à les connaître, moi, cette année. C'était la première année. Et voilà, j'ai vraiment appris à les connaître, à les découvrir. Et je trouve que voilà, ils sont merveilleux. Et que ça serait tellement bien de faire des choses, de belles choses avec eux cette année. D'aller au bout de ce qu'on avait prévu. Voilà, donc je vous encourage à tous prier pour eux. Ah, on entend. Ouais, bon, on est effectivement avec tout ce qui s'est passé, ça a été un petit peu compliqué. Ben, on a quand même pu se faire quelques réunions, même à distance, et puis on avait eu quand même un bon culte de jeunes. On a vu comment ils étaient volontaires. Et ça, on se rend compte que quand on leur laisse la place, en fait, ils prennent volontiers la place. Alors bien, après, bien sûr, nous, on veut les entourer, les encadrer, les encourager par rapport à ça.
Mais c'est vrai que là, on doit un petit peu retisser un petit peu tous les, ramener un petit peu tout ensemble et repartir. Donc effectivement, on a besoin de prière parce que les jeunes, c'est facile derrière un écran d'ordinateur ou un écran de téléphone. Et on sait que bien sûr pour les jeunes, c'est quelque chose de très courant d'être sur un matériel informatique. Mais en même temps, là c'est un temps où il va falloir qu'on se retrouve plus en physique et qu'on puisse reprendre le temps de se rassembler. Donc effectivement, il y a vraiment des besoins. Il y a certains jeunes qui ne nous contactent plus, ou on part un peu à la pêche, d'autres qui n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est un bon sujet de prière et on a envie de les voir grandir et se laisser encourager par le Seigneur. Pour moi, nous avons besoin d'une direction de Dieu parce que nous, on dit les réunions des jeunes, mais nos jeunes, ils ont grandi. Nos jeunes que je connaissais 14 ans, là maintenant ils ont 25 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'Acacia avait 29 ans. Ça m'a choquée parce que quand je les ai connus, c'était 14 ans. T'as déjà 29 ans. Oui, elle a 12 enfants, mais en fait, voilà. Donc les jeunes qu'on connaît maintenant, c'est des adultes. Ils sont plus des jeunes. Et ils ont 25 ans, 24 ans. Vraiment, certains, ils ont terminé leurs études, ils sont dans leur métier. Et ça, il faut prendre conscience parce que nous, on les voit toujours jeunes et petits, mais ils sont plus jeunes et plus petits. Et et à part ça, il y a des jeunes comme Talialine et Audrey, c'est des jeunes ados. Et entre les jeunes adultes, les jeunes ados, il y a un grand écart. Et comment organiser tout ça? On ne peut pas les mettre tous dans le même panier. On peut pas. Et puis les jeunes, en fait, même si on ne les voit pas, ils sont volontaires. Dieu s'en occupe. Moi, je suis vraiment étonnée de leur fidélité chaque fois. Chaque fois quand je les vois, et je les vois encore grandir, en fait. Même si on n'a pas beaucoup discuté, on n'a pas beaucoup parlé. Et chaque fois que j'étais étonnée de leur maturité. Et voilà, il faut demander la sagesse pour donner un cadre et je sais pas, comment on peut se voir, comment on peut organiser et dans quelle manière qu'ils puissent prendre leurs responsabilités en tant qu'adultes. Parce que nous, on dit jeunes, mais en fait, c'est des adultes maintenant. Donc voilà, chacun puisse prendre leur place dans l'Église que Dieu leur a donnée et vraiment saisir parce que tu parles trop longtemps? Non, ça va. Parce que ce qui est... Il y a 10 ans, donc quand on a fait réunion des jeunes, quand il y a 10 ans, plus de 10 ans, voilà, il y a longtemps, et qu'on se disait déjà que les jeunes ne prennent pas la place. Et qu'on dit, eux, ils étaient ados, on dit, ils vont grandir, ils vont prendre les places. Mais ils n'ont jamais vu des exemples des jeunes de 25 ans, 26 ans qui prennent vraiment la responsabilité dans l'église. Du coup, ils ont grandi, c'est répétitif. Moi, je pense même les enfants aujourd'hui, et ils vont grandir. Il faut vraiment montrer l'exemple dans cette église. À 22 ans, on peut devenir responsable. Et moi, je prends des responsabilités très jeunes. On peut devenir responsable à 25 ans, 24 ans. Et voilà, donc vraiment, ils puissent prendre la possession de leur place dans l'église. Voilà. Restez là. Oui, alors moi j'interviens effectivement avec Rebecca et puis un autre couple qui n'est plus parmi nous maintenant.
qui sont maintenant du côté de Marseille, à savoir Julien et Alexandra. On a suivi aussi la jeunesse donc, de l'année 2005-2006, ouais, juste avant, Annie et Jean-Philippe. Et je pense que ce qui est important, c'est le suivi. C'est-à-dire que de l'école du dimanche jusqu'à la responsabilité dans une église, rien ne doit, rien ne peut, du moins, rien ne doit, clairement, remplacer l'attention qu'on porte à nos enfants d'une manière ou d'une autre. Quelquefois, à l'adolescence, cette période un peu particulière, ou la préadolescence, en tout cas ces moments un peu délicats qu'on peut rencontrer avec nos enfants, avec lesquels nos parents aussi ont pu rencontrer ces périodes-là avec nous-mêmes, c'est justement le moment où il faut renforcer les efforts, il faut renforcer les liens, il faut continuer à tisser ces liens d'affection, ces liens d'attente. On a tendance à lâcher la main trop vite de notre jeunesse. Et effectivement, l'attention qu'on ne leur accorde pas, l'attention qu'on a du mal à leur accorder en tout cas, il la trouve ailleurs. Et ça c'est pas acceptable. C'est dommageable, clairement, et c'est pas acceptable. Ça fait partie effectivement des échecs qui peuvent être vécus, et je pense pas qu'il faille non plus dramatiser là-dessus, mais simplement d'avoir conscience de ne pas lâcher notre jeunesse, de ne pas lâcher effectivement nos enfants, de ne pas se dire, pour l'anecdote, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, mais ceux qui me connaissent pas, mon papa effectivement a connu Christ quand moi j'étais adolescent, et il a essayé de m'intéresser à la parole de Dieu, à l'évangile. C'était un peu compliqué puisque effectivement j'arrivais d'un arrière-plan qui n'était pas évident, mais dans l'église, voyant que c'était difficile, que mon père avait des difficultés avec moi, quelqu'un qui faisait partie de cette église lui a dit maladroitement, tu sais, ne t'en fais pas, Dieu pourvoira à quelqu'un pour s'occuper effectivement de ton fils et des jeunes. Il a compris 15 ans plus tard que cette personne-là, ça aurait dû être lui. Et donc du coup il a continué à faire confiance. Il s'est pas vraiment occupé pas de ce qui pouvait m'arriver, mais en tout cas il s'est dit bon, il fait ses expériences de son côté, il prie, voilà, il lit la parole de Dieu, mais sans vraiment s'intéresser. Qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu tires de ça, quelle est ta démarche. Alors c'est pas toujours évident de nouer le dialogue, hein, mais en tout cas voilà, de garder des fois, d'aller vers nos jeunes et leur dire comment ça va, qu'est-ce que tu vis en ce moment. C'est pas forcément grand-chose, mais en tout cas, je pense que ça ne peut que les aider, de ne pas perdre le contact. Parce que dès qu'on perd le contact, c'est très très difficile d'arriver à le reprendre, d'arriver à le renouer. On dit souvent que c'est un peu comme la confiance, hein, ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres. Et je pense que l'attention qu'on doit porter à nos enfants, c'est la même chose. Si on les perd, après c'est compliqué de les récupérer. Donc essayons de les garder près de nous, avec l'attention qu'on leur doit, avec l'attention en tant que frère, en tant que sœur, en tant que parent aussi, en tant que tonte et en tant qu'oncle aussi, spirituel naturellement. Voilà, donc je voulais vous encourager par rapport à ça et prier. Seigneur Jésus, merci pour notre jeunesse. Seigneur, merci pour les leaders que tu as mis au sein de notre jeunesse. Seigneur, aide-les à garder un cœur fort, dynamique, Seigneur. Aide-les à garder pas simplement la foi, Seigneur, mais la vision qu'ils ont. Seigneur, de la jeunesse, la vision qu'ils ont de ce qu'ils attendent d'eux. Aide-les à magnifier l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de cette jeunesse. Seigneur, je te remets chaque jeune et que tu puisses, là où il est, l'attirer encore plus vers toi, Seigneur. L'attirer par des cordages d'amour, Seigneur. L'attirer vers toi, Seigneur, pour qu'il puisse comprendre que c'est pas rébarbatif, la foi. C'est pas, bien sûr, quelquefois c'est compliqué, mais que voilà, ça vaut le coup de s'y intéresser, ça vaut le coup de s'intéresser à ta présence, à ta parole, Seigneur, et à tes évangiles, parce que c'est là que se trouvent les structures de la vie, Seigneur. C'est de là que vient la vie, c'est de ton esprit que vient la vie, c'est de ta personne que vient la vie, c'est de ton sang que vient le pardon et la grâce, Père. Et aide-les à revenir, si c'est le cas, à toi. Aide-les à se rapprocher, se resserrer de toi, s'il le faut, Seigneur, et que tu puisses vraiment aider chaque leader et chaque jeune à trouver sa place, à la fois dans l'Église, mais aussi au sein même de sa propre vie, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Me revoilà. Ah ouais. Enlevez ton masque. Ah oui. J'ai ce privilège de pouvoir enlever le masque. Gloire à Dieu. Ouais, ça fait du bien. Bouge le micro un peu comme ça. Ouais.
Ok, bon, je vais carrément le prendre dans la main. Bien. Ça, ce sera mieux. Amen. Alléluia. Bon, ça va? Il fait chaud? Ouais? Ben, j'ai la joie de partager la parole aujourd'hui. Pas de la partager en deux ou autre chose. Elle est un et indivisible. Et la partager ensemble. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons nous rassembler. Nous sommes réunis en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, pour, Seigneur, nous laisser conduire, instruire par ton esprit au sein de ta parole, Seigneur, pour comprendre et discerner, Seigneur, que ce soit les temps ou que ce soit les éléments dans nos vies où tu parles, où tu nous instruis et où tu veux nous amener plus loin avec toi. Nous voulons, Seigneur, te faire confiance, Seigneur, pour toutes choses, parce que tu es la source de vie. Tu es notre joie, celui qui comble, Seigneur, nos manquements, mais qui fait bien plus que les combler, qui les surpasse, Seigneur, qui surpasse toutes choses dans nos vies. Alors je remets, Seigneur, devant toi ces moments, ces temps, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de les inspirer et de les conduire. Amen. Amen. Alléluia. Bien. Bon, je crois qu'il y a des choses qui sont évidentes un petit peu pour tous, c'est qu'on vit des temps qui sont troubles. D'accord ? Des temps qui ne sont pas évidents, alors qui sont difficiles. Bah, bien sûr, maladie, problèmes, menaces. On entend parler d'ouragans, on entend parler d'incendies. Et tout ça, quand on le regarde et quand on voit tout ça arriver, on se dit mais c'est pas possible. Ça y est, l'apocalypse est arrivé. Ça y est, on est dans les temps de la fin. On est en train de vivre les derniers temps. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a une espérance. Amen. On a une foi. Mais c'est vrai que moi, je constate souvent qu'on peut se laisser prendre par des inquiétudes, par des peurs, par des angoisses. Hein. Moi-même, je veux dire, quand je réfléchis et que je pense, je vois tous les problèmes qu'il peut y avoir sur la planète, ne serait-ce que le réchauffement climatique et comment ça peut impacter aujourd'hui tellement de choses. Je me dis, mais quel monde est-ce que je vais laisser à mon fils, quoi, à mes enfants, quoi. Quel monde, qu'est-ce qui va... Et des fois, ça me fait réfléchir. Des fois, je me dis, là, voilà, moi, peut-être, je vais y arriver. Et si j'étais égoïste, je me dirais, bon, tant que moi, j'y arrive, hein, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais derrière, je me mets à penser, et des fois, il y a une petite pointe d'inquiétude qui vient. Une petite pointe comme ça, où je me dis, mais où est-ce que ça va, tout ça ? Et j'ai envie de dire, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Amen. Déchargeons-nous sur lui de toutes nos craintes, de toutes nos peurs, de toutes nos inquiétudes, comme il dit dans 1 Pierre. Parce que face au flot d'informations qu'on reçoit, face à toutes ces informations qu'on subit, on pourrait facilement être déstabilisé, facilement un petit peu se laisser entraîner. Alors bien sûr, les temps vont mal, les temps ne sont pas au beau fixe, le monde s'inquiète, il s'agite, et il a bien raison pour lui. Parce que sans Dieu, tout espoir est vain. Le monde, lui, qui considère tout ça autour de lui, qui s'inquiète, qui s'agite, moi je comprends qu'ils aient peur. Je comprends qu'on puisse, si Dieu n'est pas avec nous, si Dieu n'est pas dans notre vie, je comprends qu'on puisse être pris par l'inquiétude et par la peur. Mais dans les temps difficiles, moi je me rends compte, peut-être comme vous, que finalement la souffrance, elle en dit aussi beaucoup sur nous. Elle en dit aussi beaucoup, moi personnellement, sur ma propre foi. Parce que quand je me rends compte que je commence à avoir peur, que j'ai des craintes, que j'ai des inquiétudes, je peux commencer aussi à me poser les questions. Sur quoi se fonde ma vie ? Quel est le fondement de ma vie ? Quand les temps s'obscurcissent, quand le soleil disparaît, ça pourrait paraître tentant de se dire, je vais prier, je vais dire, mais soleil, réapparaît, nuages, allez-vous-en. Hein ? Quand, je veux dire, si on a à notre table le malheur et les problèmes et la maladie, nous on a envie de lui dire, mais tu fiches le camp là, tu vas pas rester là. Moi je sais que dans des temps ancestraux, je veux dire, ils étaient
Souvent, ils se basaient un petit peu sur le temps, sur les événements, et il y avait un Dieu pour la guerre, il y avait un Dieu pour ci, un Dieu pour là, et quand s'il y avait un problème d'intempéries, ils allaient prier vers un Dieu des intempéries. S'il y avait un problème de la guerre, ils allaient prier le Dieu de la guerre. Ils allaient faire tout un tas de choses. Nous, on n'en est pas là, parce qu'on croit que Dieu est un et indivisible, on croit que Dieu est unique et véritable. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais des fois, peut-être que par la manière dont les événements qui arrivent sur nos vies, la manière dont les événements se présentent à nous, peut-être que des fois, on serait à même de regarder tel événement et d'y attribuer peut-être une sorte de vie et de se dire, non mais moi, cette situation-là, je la veux pas. Alors je vais prier contre cette situation et je vais dire, situation, tu t'en vas de ma vie. Alors que peut-être des fois, Dieu peut nous permettre de passer par des situations difficiles. Et je trouve qu'il y a vraiment un élément de réflexion et d'exemple à chercher dans la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ lui-même, finalement, a ordonné au vent de s'arrêter. Il a ordonné à la mer de se calmer. Et quand on prend la situation comme elle est écrite dans la parole de Dieu, on pourrait nous aussi se dire, mais vent, calme-toi. Mer, arrête-toi. Tous les éléments qui sont là, mais calmez-vous. Je vous l'ordonne au nom de Jésus. On pourrait aussi partir comme ça. Et quand on relit le passage dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, on peut aussi se poser d'autres questions. Marc, chapitre 4, verset 35, ce même jour, le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord, allons de l'autre côté. » Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence !» Tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, et pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et moi, je trouve ce passage assez étonnant. Parce que justement, nous aussi, nous pourrions nous retrouver dans la situation où on est face au vent, où on est face à la mer, où on est face à la tempête. Et on pourrait venir et agiter devant Christ et dire, « Mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que ma barque est en train de couler? Est-ce que tu ne vois pas que là, je suis en train de... J'ai peur. Parce que toutes les situations autour de moi me disent, je vais périr. Tout autour de moi me dit, je vais périr. C'en est fini. » Et dans cette situation, les disciples sont allés et ils ont réveillé Jésus. Et ce qui est fort étonnant, c'est que justement, il était en train de dormir. Malgré très certainement le vacarme, tout le vent, toutes les bourrasques, la barque qui ballotte de droite, de gauche, d'avant en arrière, lui, il était à la poupe et il dormait. Et quand on lit ce passage jusque-là, on pourrait se dire, voilà, Jésus a fait cela. Les disciples lui ont demandé, et il s'est exécuté. Il a demandé aux éléments de cesser de les importuner. De cesser de leur faire peur. Mais bien sûr, comme on l'a lu, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que visiblement, ce n'était pas la volonté, ce n'était pas l'intention première de Jésus de demander à la tempête de cesser. Il n'était pas parti pour ça. Il n'était pas parti pour dire « Vent, arrête-toi ». Il n'était pas parti dans cette idée-là. Parce qu'il dormait. Parce que pour lui, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucune difficulté. Mais pour les disciples, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient dans la crainte, parce qu'ils étaient dans l'angoisse, ils étaient dans la difficulté. Et dans cette situation, non seulement donc Jésus n'avait pas la première intention de faire cesser le vent et de faire cesser la mer, mais en plus, il fait le reproche aux disciples
et il fait le reproche aux disciples et il leur demande, mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous êtes inquiets? Et eux, ils restent juste émerveillés de ce que les éléments lui obéissent. J'ai l'impression en fait dans ce passage qu'ils ne se sont pas trop attardés sur le fait que Jésus leur a fait un reproche. Pas si vous voyez, mais eux, la seule chose qu'ils ont vue, c'est « Oh, mais qui est celui-ci à qui tout lui obéit comme ça ?» Alors bien sûr, ils découvraient Jésus. Bien sûr, ils allaient de l'avant, ils voyaient de plus en plus qui était Jésus. Mais eux, ils étaient pris par l'angoisse, par la peur. Et dans cette angoisse, dans cette peur, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu le miracle de Jésus. Mais Jésus ne s'était pas arrêté à quelconque miracle. Pour lui, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucune difficulté. Et dans ce genre de passage, des fois on se construit toute une doctrine sur l'autorité que nous avons en Christ. Et c'est vrai, nous avons de l'autorité en Jésus-Christ. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce la volonté de Dieu? La question que Jésus se posait tout le temps, est-ce la volonté du Père? Ma volonté, c'est que je fasse ta volonté. Mon désir, c'est que je fasse ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je pense que des fois, en tant que croyants, nous avons besoin de nous poser la question essentielle, est-ce que c'est ta volonté? Je passe des fois par des moments difficiles, je passe par des moments de trouble. Mais est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que dans les situations parfois difficiles que nous traversons, est-ce que nous recherchons? Est-ce que nous acceptons ce que Dieu peut vouloir? C'est d'autant plus difficile parce qu'on ne rêve que d'une chose quand les moments sont durs, c'est d'en sortir. Et je suis dans la même barque que vous, d'accord? On vit tous des moments des fois plus ou moins difficiles, et on est tous dans la même barque où parfois on rencontre des difficultés, des fois plus que moins. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22, il y a un passage bien connu, je vais pas le lire, mais c'est Jésus qui marche sur l'eau. Et on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé avec vous déjà. Jésus qui marche sur l'eau, qui demande à Pierre de marcher lui aussi. Pierre lui dit, mais Seigneur, ordonne que je puisse venir vers toi. Et Jésus lui dit, mais vas-y Pierre, viens. Et quand dans notre imaginaire, quand on imagine des fois la situation, on s'imagine des fois que c'est une eau calme. Que le gros du miracle, c'est que Pierre a posé son pied sur l'eau et qu'il s'est mis à marcher sur l'eau. Et que quand il s'est mis à marcher, eh bien, quand il s'est mis à marcher, eh ben, son pied s'est retrouvé sur une eau ferme sur laquelle il a pu commencer à marcher. Et au bout d'un moment, il a eu peur, il y a eu quelque chose, il a commencé à couler. Mais on oublie de préciser qu'en plus de toutes ces situations où Jésus lui dit « mais viens », et non seulement en plus de ce miracle-là, il y avait autour de lui une tempête. Dieu, Christ l'a invité à marcher, lui a dit de venir vers lui, alors qu'autour de lui, il y avait de la tempête. Alors qu'autour de lui, il y avait le trouble. Et ce n'est que lorsqu'ils sont rentrés dans la barque que tout s'est mis au calme. Ça doit nous parler. Parce que la marche par laquelle Dieu nous conduit, c'est souvent une marche qui passe par la tempête. Et quand on comprend le sens que Dieu veut donner à notre vie, le sens que Dieu veut nous enseigner, veut nous instruire, des fois c'est là que la tempête s'arrête. Quand on commence à marcher, à monter dans la barque. Mais souvent on imagine que je vais marcher avec toi, je vais avancer avec toi et tout va bien se passer. Et je ne vais rencontrer aucun problème, aucune difficulté. Alors que c'est souvent l'inverse. Quand on commence à marcher, à avancer avec Christ, c'est là que les choses commencent à se faire de plus en plus difficiles. Et c'est là que Dieu nous demande souvent la plus grande des difficultés, la plus grande des choses qui est incroyable, c'est de lui faire confiance. C'est de lui dire, Seigneur, autour de moi il y a la tempête, autour de moi il y a le trouble, mais je te fais confiance. Quand Pierre devait s'approcher de Jésus, marcher sur l'eau, la seule chose qu'il avait à faire, c'était de lui faire confiance. Et quand je lui dis, mais où se trouve donc ta foi? Il parle de la confiance. Il parle de la confiance que Pierre était censé lui accorder. Et qui s'est fait submerger par toutes les situations qui étaient autour, par tous les troubles, par tout ce qu'il entendait, le bruit infernal de l'eau autour, le vent, etc. Tout ce qui était autour l'a submergé dans ses pensées, l'a submergé dans sa réalité.
qui aurait dû se concentrer sur qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Christ me dit. On ne recherche pas la souffrance, on ne recherche pas la maladie, on ne recherche pas la difficulté, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de devenir victime, il ne s'agit pas de devenir martyr ou etc., de se forcer à le devenir et de dire, voilà, si je ne suis pas dans la difficulté, c'est que je ne suis pas dans les voies de Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Mais quand on rencontre toutes ces difficultés-là et qu'elles viennent comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure à notre table, eh bien des fois, il faut pouvoir être en mesure de dire, ok, vous êtes là, et moi je ris bien, parce que dans mon cœur, j'ai un Dieu grand, glorieux, puissant, rien ne me sera enlevé de cette grâce qui m'a été faite en Jésus-Christ, de cet amour qui a été manifesté. La question se pose de savoir de quelle manière est-ce que nous cherchons ce que Dieu veut. Et pas seulement ce que nous voudrions. Souvent on confond ce qu'on veut et ce que Dieu veut. Et on a du mal à s'écarter de notre propre volonté. On a du mal à se dire, mais ça je veux le laisser. Et souvent, là, je pense vraiment, la marche avec Dieu, c'est beaucoup plus d'abandon que de gain. C'est beaucoup plus laisser derrière que gagner quelque chose. À force de chercher notre propre volonté, à force nous pourrions nous tromper. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne ? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Sur quel fondement se base notre foi? 2 Timothée, chapitre 4. Paul lui dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, bien sûr. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, donc selon leur volonté, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et il y a ce passage, il y a d'autres passages dans la Bible qui nous encouragent, vous dit, mais Dieu va nous sauver, Dieu va nous délivrer, et toi supporte la souffrance. Parce que c'est dans la souffrance, c'est pas au moment où tout va bien que nous pouvons vérifier que notre foi est forte. C'est quand nous sommes dans la souffrance, c'est quand tout autour de nous nous dit tu vas échouer, que nous pouvons nous accrocher à Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de ça dans la louange, de s'accrocher à Dieu. Supporte les souffrances, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Pourquoi dire cela? Pourquoi dire cela? Parce qu'il est normal de vouloir se sentir mieux. C'est notre désir à chacun. Je veux dire, si chacun d'entre nous, on a une recherche du bonheur, on cherche le bonheur, en général, on n'imagine pas dans la souffrance et dans la difficulté, et dans les problèmes, et dans tout un tas de choses. On a envie de l'imaginer plutôt, je suis tranquille, je suis dans mon sofa, devant ma maison, dans ma maison, tranquille. Je ne sors pas, je ne crains rien, je ne risque rien. C'est normal de vouloir se sentir mieux, de chercher la paix. Mais il est important de réaliser et de vivre que la paix véritable, c'est Jésus qui nous la donne. Et Jésus nous la donne, comme on l'a déjà dit maintes et maintes fois. Il ne la donne pas comme le monde donne. Mais il la donne souvent dans l'adversité. Il la donne souvent dans les moments où on pourrait être censé abandonner, se dire que ça y est, j'en peux plus, c'est trop difficile. Là, il la donne souvent là où le monde se livre à l'angoisse. Et c'est pour ça que c'est tellement important de s'interroger sur nos peurs,
sur nos angoisses, sur nos craintes, et de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'angoisse? Pourquoi est-ce que je vis tout cela? Des fois même dans mes tripes. Est-ce que ma foi a besoin d'être plus profonde encore en Jésus-Christ? Souvent, on recherche une solution un peu comme une vérité qui viendrait un petit peu de nous. Moi, je suis assez cérébral dans beaucoup de choses que des fois, je passe du temps dans mon ordinateur à réfléchir sur des algos, des algorithmes, des trucs comme ça. Il y a pas longtemps, j'ai passé, je crois, 3 jours à peu près à réfléchir sur un truc et j'ai tout fait autour. Mais il y avait une chose qui me manquait, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que j'aille jusqu'au bout, je vais y arriver. J'y arrivais pas. Et j'ai tellement traîné dans la nuit jusqu'à 3, même 4 heures du matin. Mais vers 3 heures du matin, je dis, Seigneur, aide-moi! Et vraiment au fond de moi, j'ai senti la parole de Dieu aimante, bienveillante, qui me disait, va te coucher. Et moi, je disais, mais je peux pas, il faut absolument que... Ça fait trop de temps que je suis là-dessus et je vais trouver la solution. Je vais y arriver. Va te coucher. J'étais fatigué. J'étais épuisé. Et à 4 heures, j'ai traîné comme ça. Mes yeux, ils commençaient à loucher, je pense. Je me voyais pas en face et je commençais à avoir du mal à voir les lignes en face. Et je crois vers 4 heures du mat, je me suis couché. Je me suis couché et je me suis endormi, bien évidemment. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, alors j'ai un peu traîné, j'ai pensé à un truc. J'ai dit, tiens, j'ai pas essayé ça. Et alors vite de suite, je me suis levé, je suis allé voir et tout ça, j'ai essayé. Mince, alors ça marchait. Et au fond de moi, le Seigneur qui me dit, tu vois? Alors, des fois, vaut mieux prendre du temps à prier, vaut mieux prendre du temps à demander au Seigneur que de s'entêter, que de se perdre dans les pensées par lesquelles nous-mêmes nous pouvons nous sauver. Par lesquels nous-mêmes nous sommes un salut, nous sommes la réponse à tout ce qui peut arriver. Parce que la vérité se trouve en dehors de nous. Des fois, on croit que nous-mêmes, nous sommes porteurs de vérité. Nous sommes porteurs de la solution, de ce qui peut répondre, de ce qui peut faire la différence. Mais si une vérité, il existe, elle se trouve en dehors de nous. Nous ne pouvons pas la toucher, nous ne pouvons pas l'influencer. Une vérité, c'est ce qui se trouve même en dehors de nous-mêmes, sinon c'est ma vérité. Sinon, c'est ce qui vient de moi-même. Et c'est ça la grâce, la gloire de Dieu. C'est que lorsqu'on découvre Christ, et qu'on découvre c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé, que l'œil n'avait même pas pensé, quand on découvre ça, on se dit, mais c'est quelque chose qui vient en dehors de moi. C'est une pensée, c'est une réflexion auquel je n'avais pas prêté attention. C'est quelque chose qui défie même l'imagination. Dans bien des manières de croire, on se rend compte que des fois, le Dieu qui est prêché, le Dieu qui est annoncé, c'est un Dieu qui se fait facilement à la pensée de l'homme. C'est un Dieu qui se prête facilement à la pensée de l'homme. Et nous-mêmes, quand on nous fait du mal, le réflexe, c'est de faire du mal. Le réflexe, c'est de rendre l'appareil. Mais lorsqu'on découvre le Dieu de la Bible, l'Ancien Testament a laissé l'homme s'exprimer. Et si on te fait mal, tu vas rendre le mal pour le mal. Mais combien la nouvelle alliance, combien la foi en Christ a renouvelé toutes ces choses-là pour dire, mais tu vois, tout ça ne conduit pas à la justice, tout ça ne conduit pas à la vérité. Cette vérité se trouve en dehors de toi. Si toi tu veux faire du mal, si toi tu veux rendre l'appareil, alors tu tends l'autre joue. C'est où cette histoire-là? Où est-ce qu'on va dire une histoire pareille? Qui a sorti une histoire pareille? C'est Christ qui a parlé. Dans la sagesse glorieuse de Dieu, qui annonce des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et que sur laquelle la pensée de l'homme ne pouvait pas mettre sa marque, parce que ça dépasse toutes les limites qu'on se donnait. Parce que dès qu'on veut nous faire du mal, dès qu'on souffre, la réponse de l'homme, c'est de dire « je vais te faire souffrir ». Dès qu'on a une situation difficile et qu'on voit que quelqu'un d'autre à côté de nous
ne vit pas par les mêmes situations difficiles, notre réponse serait de dire, intérieurement, des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que je vis pourquoi est-ce que je vis ces difficultés? Pourquoi est-ce que lui ne les vit pas? Alors que chaque vie telle que nous sommes, nous avons un regard particulier de Dieu qui s'adresse à nous en fonction de la manière dont Dieu veut nous instruire et veut nous enseigner. Nous devons chercher ailleurs que dans nos besoins, dans nos souffrances, dans ce qui nous semble possible, ailleurs qu'en nous-mêmes. Le monde, lui, nous ramène dans les possibles de l'homme. Il dit, voilà tout ce qui est possible, voilà tout ce que l'homme peut faire, regardez tout ça. Mais à cause de l'impossible de l'homme, à cause de là où on voit la limite de l'homme, si on parle bien sûr de ce virus, si on parle bien sûr de toutes ces situations qu'on rencontre, on se rend compte que l'homme est bien petit par rapport à tout ça. Et on n'a pas envie de voir l'homme petit. Le monde a envie d'imaginer que l'homme est fort, que l'homme est grand, que l'homme est puissant, qu'il maîtrise, qu'il contient, qu'il dirige, qu'il a une solution. Et quand il n'a plus de solution, alors l'angoisse et la peur font surface. On fait confiance à nos gouvernements, et bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas faire confiance. Il ne s'agit pas de se rebeller et de se remonter contre les gouvernements, au contraire. Il faut savoir faire confiance au-delà de nos gouvernements à Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la question qui se pose, c'est à qui d'autre irions-nous? Qui nous sauvera? Comme on le chante bien souvent. Qui nous sauvera? Et c'est la question que peuvent se poser les hommes et des femmes qui n'ont pas rencontré Dieu. Mais ce n'est pas la question que nous devrions nous poser. Parce que nous le savons. Nous savons. À quoi est-ce que nous pouvons nous accrocher? À quoi est-ce que nous nous accrochons? Quels doivent être nos véritables repères? Éphésiens 4, verset 14, nous parle de combien l'enseignement qui a été donné sur la base et sur le fondement des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des hommes, des serviteurs de Dieu, de la parole de Dieu même, en fait. Et de ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine, à tout vent, à toute nouvelle, à toute impression qui pourrait nous arriver et qui nous dirait « mais tremble, aie peur, inquiète-toi pour toi-même, prends peur, prends peur. » Parce que nous savons qui est notre Dieu. Notre assurance ne se base pas sur ce que nos yeux voient, mais sur ce que Dieu dit. Amen. Sur ce que Dieu dit de toutes les situations qui nous entourent. C'est la condition de ce que Dieu sauve. Aller à l'encontre de ce que nos yeux voient. Aller à l'encontre, non pas en rébellion, mais savoir discerner les temps. Et moi, personnellement, je ne vais pas crier de suite dès qu'il y a un problème. Ça y est, c'est l'apocalypse, ça y est, on est dans les temps de la fin. Peut-être, oui, amen. Mais si on regarde l'histoire de l'Église, il y a eu plein de moments un petit peu comme ça aussi. Mais croyons avant tout. Au lieu de crier, au lieu d'avoir peur, au lieu de trembler, croyons avant tout que Dieu est puissant, fidèle et juste. Amen. Que le salut que Christ nous a accordé, que le salut que Christ nous a apporté est bien plus grand que toutes les peurs et les tremblements qui pourraient nous saisir. Ne nous laissons pas limiter parce que nos raisonnements nous dictent ce que le monde nous dit au lieu de renouveler sans cesse notre confiance en Dieu. Quand on parle de foi, c'est vraiment. Et moi, j'ai du mal, des fois, parce qu'à chaque fois que je lis la Bible, ça me ramène tout le temps à « fais confiance en Dieu ». Amen. Amen. On a souvent, il y a plein de sujets sur lesquels on peut parler, il y a plein de sujets sur lesquels... Mais je me rends compte combien, finalement, la focale, le focus que Dieu met constamment, c'est de rencontrer, de se rendre compte que son peuple remet en question, par ses peurs, par ses craintes, l'autorité que Dieu peut avoir sur toute chose.
Par nos peurs, nous défions la puissance du Père et sa capacité à agir, à accomplir l'impossible. C'est pas juste notre impossible, hein, mais c'est l'impossible de toute personne. C'est ce que nous voudrions peut-être des fois réaliser et qui nous échappe. La manière dont nous voudrions voir les événements, les circonstances nous être favorables. Mais où peut-être nous avons simplement à dire, Seigneur, quel que soit ce par quoi ma vie va passer, quel que soit ce que l'avenir me réserve, quel que soit ce que j'entends, moi je veux prier pour les hommes et pour les femmes qui sont dans la peur, qui sont dans la crainte, mais que nos vies, que nos personnes, d'hommes et de femmes croyantes, qui mettons notre foi et donc notre confiance en Dieu, ne rencontrent pas la peur. Et si la peur si la peur se présente sur notre chemin, que nous ayons la force, le réflexe de dire « ma foi en Dieu est plus grande ». Peut-être je rencontrerai la difficulté. Peut-être je rencontrerai qui sait. Même des fois je discutais une fois avec une personne en lui disant, qui disait « Ah, c'est vraiment difficile cette situation, c'est vrai, hein, avec un chrétien. C'est vraiment difficile cette situation. C'est vrai, mais si on imagine demain, on nous demande, on est dans une situation extrême où on nous demande, mais vas-y, si tu renies le Christ ou alors je te prends la vie. Ben, des fois, on serait à même de dire, non, moi, je ne vais pas renier le Christ. Mais cette situation, elle est plus extrême des fois que toutes les autres. D'accord ? Elle est plus extrême que toutes les tempêtes qu'on peut rencontrer. Le centre et le cœur de la vie du chrétien, c'est la confiance, la foi qu'on lui accorde. Alors bien sûr, moi je présume pas de tout ce que je suis capable ou pas de faire. Tout ce que je sais, c'est tout ce que ma vie n'est pas capable de faire. Je crois que tout ce qu'on a besoin de réaliser, c'est pas uniquement ce qu'on est en mesure de faire, les grandes choses qu'on peut accomplir, mais c'est au contraire de réaliser combien toutes les choses que l'on fait sont bien petites par rapport à par rapport à la personne de Dieu, à ce que Dieu pourrait attendre de nous. Nous voudrions que Dieu des fois réponde à nos prières et tout ça, mais est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu de ne pas nous inquiéter? Lisons nos évangiles, lisons les évangiles, lisons la parole de Dieu. Combien de fois Christ, combien de fois le Seigneur a dit « mais ne vous inquiétez pas ». Combien de fois devra-t-il encore le dire pour qu'on réalise que le cœur de la foi, l'opposé à la foi, l'opposé à la confiance, c'est justement la peur et l'inquiétude, et que c'est la principale défiance à l'autorité de Dieu. Même de manière involontaire, je dirais. D'accord ? Même si on ne le veut pas. Le plus grand défi de nos vies, c'est de croire. Le plus grand défi de nos vies, c'est de croire avec assurance, avec fermeté, avec détermination que Dieu peut tout. Que Dieu est en contrôle de tout, quel que soit ce que nos yeux voient ou ce que nos oreilles entendent. Qu'il est bien plus grand que toutes nos situations. Et le grand défi de la vie de foi, c'est d'apprendre à connaître Dieu au-delà de nos possibles. Réaliser que plus nous le connaissons, plus la connaissance nous échappe. Et c'est ça qui nous permet d'entretenir l'émerveillement. Le but même de la théologie, c'est de dire connaître Dieu. Mais ce qu'il y a derrière, c'est de se rendre compte qu'au plus on croit connaître Dieu, au plus on se rend compte qu'on ne le connaît pas. C'est exactement pareil lorsque on regarde vers les étoiles, lorsqu'on regarde vers l'infini de l'univers. On a l'impression qu'on va toujours apprendre, qu'on a toujours une grande connaissance. On nous montre toujours des images avec des belles planètes, des choses. Voilà, on a trouvé une nouvelle exoplanète, etc. Et on nous montre une belle image. Mais on ne la voit pas comme ça, en fait. Ce n'est pas des images comme ça. En vrai, on ne le voit pas. En vrai, ce sont des données, ce sont des données mathématiques, ce sont des datas qui nous font dire qu'il y a la présence d'une planète de telle et telle texture, de telle et telle... Mais on imagine tout un tas de choses. Et on a l'impression que l'homme connaît de plus en plus. Mais au plus on connaît, ne serait-ce que même lorsqu'on regarde donc vers l'univers, au plus on se rend compte qu'on est dépassé par toutes ces choses-là. C'est exactement pareil avec Dieu.
C'est exactement pareil avec le Seigneur. Et c'est exactement ce dans quoi nous sommes appelés à nous laisser conduire, à nous laisser diriger, à nous laisser émerveiller de la grandeur de Dieu. Émerveiller de combien Dieu est grand. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées », c'est connu, hein, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et ça n'a rien changé, même que Christ soit venu, ça n'a rien changé, c'est toujours la même réalité. Si ce n'est que Dieu s'est fait plus proche de nous, il s'est rapproché de nous. Il est auprès de nous, il est avec nous. Là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, là aussi je me trouverai. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner dans la présence du Père. Mais ça n'empêche pas que Dieu est infiniment grand, infiniment puissant, et que nos pensées sont bien petites par rapport à ses pensées. Notre relation, des fois on croit ça, et on se trompe, notre relation avec Dieu, ça ne se mesure pas à la somme de nos efforts. Ça ne se mesure pas à combien est-ce que je peux faire d'efforts pour m'approcher de Dieu. Et c'est plus encore, ce serait plus encore la compréhension que tous nos efforts ne suffiront pas, ne suffisent pas, ni à nous sauver, ni à nous permettre de nous approcher du trône de la grâce. Si ce n'est sans Christ, nous ne sommes pas capables de nous approcher du trône de la grâce. Et donc, comme ça, il y a le passage dans le livre de Luc, vous connaissez ce passage où il y a Jésus qui s'approche dans le temple, Luc verset 21, le riche qui donne de son superflu. Le riche qui donne de son superflu, il vient, il met un gros tas de pièces là sur la table. Lui, il a donné de son trop-plein. Et une pauvre veuve qui vient et qui, elle, donne de son nécessaire avec ses 2 petites pièces. Et lorsque les hommes et les femmes, lorsque les hommes regardent ça, ils se disent mais regarde là, tu vois, regarde, elle a donné 2 petites pièces. Lui, au moins, il a donné plus. Et c'est comme ça qu'en tant qu'hommes et femmes, des fois, nous réfléchissons. Parce qu'on est dans ce monde de la vision, de ce que nos yeux voient. On croit que pour être plus proche de Dieu, de manière implicite ou pas, hein, il faut faire plus, il faut donner plus, il faut s'impliquer plus, etc., etc. Mais moi, ce que je lis dans ce passage, c'est que la logique de Christ est inversement proportionnelle à ce qui se passe. L'homme qui a donné de son trop-plein, il pouvait encore donner plus, mais il ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire que, bon, s'il y en a qui ont de l'argent, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et la femme, elle avait déjà tout donné. Donc l'homme mesure à la quantité de ce qui est mis sur la table et se livre à l'orgueil. Dieu lui mesure à la quantité de ce qu'il lui reste encore à mettre sur la table et qui doit le placer dans l'humilité. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est de la même manière que l'homme moderne grandit dans la connaissance, et plus il grandit, plus il doit être en mesure de comprendre qu'il ne sait rien. Parce que c'est dans cette logique que Dieu est glorifié. Parce que c'est dans cette logique qu'il vit le vertige de la grandeur de Dieu. Le vertige du miracle de Dieu. Pour quelle raison ? Quel est cet amour si puissant, si grand, si incroyable, qui fait que moi qui suis si petit, qui suis si faible, Dieu m'a aimé. Dieu m'a adressé cette parole, une parole d'encouragement. Comment moi qui suis si petit, moi qui suis si faible, ai-je réussi à attirer le regard d'un Dieu si grand, si puissant et si fort ? Et c'est là toute la logique du Père, que nous réalisions combien la condition de nos vies est faible, de sorte que nous puissions lui faire confiance en toute situation et en toute occasion. Et c'est toute l'œuvre du Christ qui montre que la loi, les efforts ne suffisent pas, et qu'il nous faut accepter que Christ s'est donné pour nous.
malgré que nous ne le méritions pas. Ça ne vient pas de nous. Et il y a des gens qui ne voudraient pas accepter que Christ se donne pour eux. Parce qu'ils disent, non, mais moi je ne peux pas accepter ça. Pour pouvoir s'approcher du Père, il faut accepter qu'il ait donné sa vie, qu'il ait tout sacrifié par amour pour nous. Qu'il ait accepté de laisser de côté sa divinité, sa grandeur, toute sa puissance pour s'approcher, pour se faire un homme parmi les hommes, donner sa vie, là où nous disons, mais là c'est l'impossible de l'homme, donner sa vie, ressusciter et montrer par là même toute sa puissance, toute sa gloire, et nous dire, viens avec moi maintenant, parce que c'est par moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, disait Jésus, que tu peux t'approcher du Père, que tu peux t'approcher de cet amour, que ce gouffre qu'il y a entre toi et Dieu, ce gouffre qu'il y a entre toi et Dieu, c'est par Christ qu'il peut être comblé. C'est par Christ que ce pont peut se faire et qu'il peut aller plus loin. Alors on a souvent lu le psaume 91, le psaume ces derniers temps, le psaume 91, qui les enfants ont fait tout un tas de choses, on en entend parler, tout ça. Ben moi j'ai regardé un petit peu plus le psaume 92 aussi. Et le psaume 92, il est beau parce qu'il dit qu'il est beau de louer l'Éternel. Ça commence par dire qu'il est beau de louer l'Éternel. Et le verset 6 nous dit que ses œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Et moi, je crois que le secret, le grand secret de David lorsqu'il composait ses chants, c'est qu'il avait conscience que Dieu était tout-puissant, que Dieu s'était approché de lui. Mais qui était-il pour que Dieu s'approche ainsi de lui? Il avait conscience que tout petit qu'il était, il avait en face de lui un Dieu grand. Et quand on parle des Goliaths, eh ben, c'était un tout petit qui était en face d'un Goliath, etc. Parce qu'il connaissait ce Dieu qui était bien plus grand que toutes les situations difficiles qu'il pouvait rencontrer, qui pouvait se présenter à lui. La louange et l'émerveillement malgré l'adversité. De qui est Dieu? Qui est Dieu? Et mais moi, des fois, j'ai eu des exemples de personnes âgées qui étaient venues, je me souviens, et qui me venaient et qui me disaient, alors que j'avais dans la vingtaine, et qui me disaient, Jean-Philippe, c'est bien, allez, il faut y aller, hein, on va louer le Seigneur, on va faire des choses. Waouh, moi j'étais émerveillé par ces gens-là qui étaient là, alors qu'en général, tiens, on parlait des jeunes tout à l'heure, c'est vrai qu'en général, souvent les jeunes étaient, ils étaient là, mais ils n'étaient pas forcément là. Et moi je me souviens de particulier vraiment d'une personne âgée qui avait dans mon église lorsque j'étais sur Grenoble, et qui me faisait un bien énorme. Lorsqu'elle venait, elle me disait, allez, là cette fois-ci, vas-y Jean-Philippe, hein, on veut vous voir, vous êtes la génération qui allait secouer les choses, qui allait faire les choses. Nous, on est un petit peu passé, hein, mais c'est pas grave. Dieu va faire des choses extraordinaires. Waouh, c'est génial. Parce que moi, ça me pose la question et ça me fait me réfléchir, moi-même, comment est-ce que je serai quand je serai vieux? Est-ce que je serai un vieux qui dit « Ouais, mais de toute manière, ça c'est déjà quelque chose que j'ai connu » ou est-ce que je serai encore et toujours émerveillé par les choses que Dieu fait, émerveillé par l'œuvre que Dieu fait au travers de la vie de l'un et de l'autre, émerveillé dans l'attente, dans la recherche de ce que Dieu fait, toujours dans la recherche de ce que Dieu fait, toujours croire que Dieu fait bien plus. Et je vais terminer par ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, qui nous dit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. » Pas pour ceux qui l'aiment à lui, pas pour ceux que lui aime, pour ceux qui l'aiment à Dieu. D'accord? Pour ceux qui aiment Dieu. Et je crois vraiment que notre amour à l'égard de Dieu ne s'agit pas uniquement de dire « Seigneur, mon Dieu, je t'aime », mais que notre amour s'exprime aussi au travers de la confiance, de la foi, de la persévérance, malgré les moments de douleur, malgré les moments de souffrance, malgré ces questions des fois lancinantes qui peuvent nous prendre et qui nous disent « Mais je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi ma vie, j'ai l'impression qu'elle est gâchée, pourquoi, etc. etc. »
c'est la persévérance qui nous fait dire, moi, je persévère et je crois Amen. en qui est Dieu, en ce que Dieu accomplit. Et la manière dont il dirige ma vie, ce n'est pas à moi à poser un jugement, mais c'est à Dieu à dire ce qu'il veut faire. Amen. Seigneur, je te remercie de la manière dont tu peux nous parler, dont tu peux nous inspirer et nous conduire chacun et chacune là où nous sommes, ce soir ou ce matin, en fonction du moment où on écoute cette parole. Seigneur, merci parce que tu es fidèle en toutes choses. Et des fois, nos yeux, nos oreilles, nos regards, Seigneur, notre manière de percevoir le monde qui nous entoure se laisse, Seigneur, imprégner de la crainte, se laisse imprégner de la peur, se donne peut-être même la liberté de dire « mais moi aussi, j'ai le droit d'exprimer tout ça », alors que simplement, Seigneur, la solution, c'est peut-être de nous abandonner entre tes mains. De croire, Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, que toi, tu diriges toutes choses, malgré tout le Covid. Et je ne veux pas, Seigneur, prétendre comprendre, Seigneur, les temps et les siècles, mais je veux comprendre, Seigneur, qu'au-delà de tout ça, l'appel que tu as bien plus fort, Seigneur, pour nous, c'est de nous tenir fidèles devant toi, de nous tenir dans la persévérance, dans la foi, dans la confiance, Seigneur, de combien, Seigneur, tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es élevé, combien malgré tout ce que nous entendons, Seigneur, notre foi a de quoi, Seigneur, se laisser, Seigneur, emporter, saisir, Seigneur, par la réalité de ton royaume, par cette voix, Seigneur, qui parle en nous, qui nous dit « Fais-moi confiance, ne crains pas, j'ai déjà triomphé de la mort, j'ai déjà triomphé de toute la peine, de toute la peur, de toute l'inquiétude, de toute la tristesse qui peut surmener ta vie. J'ai déjà triomphé de tout ça, ne t'inquiète pas. » Parce que j'ai déjà vaincu. Et Seigneur, nous voulons regarder, Seigneur, à la victoire que tu as menée à la croix. Tu n'as pas, Seigneur, amené tout ça, Seigneur, de manière faible. Tu n'as pas été, Seigneur, faible. Au contraire, tu as été fort. Parce que tu as essayé accepter de donner ta vie, alors même, Seigneur, que tu étais glorieux dans ton royaume. Tu as accepté d'aller jusqu'au bout, Seigneur. De donner ta vie, Seigneur, mais aussi tu as montré combien tu étais bien plus puissant, bien plus fort que la mort. Alors que les disciples étaient dispersés, alors que les disciples se disaient « ça y est, c'est terminé », il est mort. La mort l'a emporté. Au-delà de toute espérance. Alors même que tu l'avais donné, tu l'avais dit, tu es ressuscité. Tu as défié toute l'imagination que chacun nous pourrions avoir, Seigneur. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons nous tenir sur la brèche de la pensée de l'homme pour, Seigneur, croire contre toute espérance. Avancer, Seigneur, contre tout espoir que l'homme, Seigneur, dans lequel l'homme faiblit. Et nous laisser saisir par l'espérance que le Saint-Esprit nous donne, par l'assurance que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Merci pour le renouvellement de la foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la sagesse que tu donnes à chacun, Seigneur, aussi. Pas une sagesse, Seigneur, qui défie toutes les autorités et tout ça, mais une sagesse qui décide de croire, malgré tout, contre toute attente en toi. Au nom de Jésus, merci pour l'espérance, merci pour la foi, merci pour l'assurance, merci pour la persévérance que tu nous donnes, même dans l'adversité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jean-Philippe pour ce message percutant. Voilà. Quoi dire de plus que de méditer un petit peu la manière dont Dieu veut nous parler, dont on doit se conduire vis-à-vis de Dieu. Je vais une dernière fois prier pour que chacun puisse rentrer dans son logis tranquillement, avec la paix de Dieu dans son cœur. Amen. Seigneur, que tu puisses continuer à inscrire ces choses-là sur nos cœurs. Seigneur, que tu puisses continuer à inscrire cet encouragement vraiment dans nos vies, comme quelque chose qu'on doit cheviller au corps, sur le fait que nous devons te laisser notre nécessaire. Seigneur, nous devons ne pas regarder simplement à ce qu'on fait nous, mais à ce que toi tu veux que l'on fasse, clairement.
que tu puisses raccompagner chacun en paix, Seigneur, que chacun puisse regagner son foyer tranquillement, que tu puisses bénir ceux qui n'ont pas eu le loisir de venir, Seigneur, là où ils sont, bénis-les. Je te prie et je te présente aussi ceux qui viendront demain matin, que tu puisses aussi les préparer, Seigneur, préparer leur cœur et les bénir là où ils sont, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Réunion de prière mardi soir, donc toujours pareil avec le document, préinscription requise. Voilà. Pas autant, je pense. Pas autant, non. On va voir comment on va se prendre. Bon. Mardi soir, donc réunion de prière. Et donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de Zoom le jeudi. Donc on va faire en alternance, réunion de prière et le Zoom la semaine d'après. Et donc on peut vraiment se retrouver pour chercher la face de Dieu ensemble. Et donc si on est 10, si on est 20, si on est 30, alléluia. Mais réunion de prière mardi à 19h30.